Bonjour et bienvenue dans ce webinaire de la Société Santé en français qui sera aujourd'hui offert en collaboration avec le réseau Franco-Santé du sud de l'Ontario. Je suis Adam Berada, agent de relations publiques à la SSF, et je suis ravi d'accueillir aujourd'hui mesdames Hanan Kabli, Florette Diasson et Gabriel Laurin pour parler de l'action, de l'outil Accès Équité en action, de ses pratiques, de ses ressources et de ses résultats. Bonjour mesdames, je vous présenterai un peu plus en détail par la suite. Avant, si vous me permettez, un petit mot sur la Société Santé en français, qui est un gros groupement national dynamique qui a pour objectif de promouvoir le développement de la santé en français pour les communautés francophones et acadiennes vivant en situation minoritaire au Canada. La société est le point de rencontre de 16 réseaux régionaux, provinciaux et territoriaux, œuvrant à la concertation des partenaires intéressés à améliorer l'accès à des services de santé en français, et ce dans toutes les provinces et territoires où le français n'est pas la langue de la majorité de la population. Avant de débuter, la Société Santé en français tient à reconnaître que ses bureaux à Ottawa sont situés sur les territoires traditionnels non cédés du peuple Anishinaabe algonquin qui est présent en ces lieux depuis des temps immémoriaux. La Société honore les territoires traditionnels sur lesquels son personnel et ses partenaires vivent, travaillent et se divertissent. Notre objectif à travers ces webinaires est triple. Le premier est d'offrir un meilleur accès aux nouvelles connaissances, de faciliter la prise de décision éclairée par les données probantes et de favoriser les interactions entre producteurs et utilisateurs de connaissances. Ceci étant dit, laissez-moi donc avoir le plaisir de vous présenter nos invités aujourd'hui et commençons par Madame Hanan Qabli, qui est agente de planification et d'engagement communautaire au Centre de planification des services de santé en français. Bonjour Hanan et bienvenue. Quelques petits mots sur notre invité. Donc, Hanan est agent de planification, comme je dis, donc au CPSSF, donc, comme on l'appelle, où il soutient les régions de Waterloo, Wellington, Hamilton, Niagara, Haldimand et Brent. Elle a débuté sa carrière en 2008 en Algérie à titre de psychologue clinicienne et thérapeute familiale d'approche systémique. Animée par un intérêt marqué pour l'amélioration de l'expérience des patients, elle a ensuite œuvré dans la gestion de programmes humanitaires axés sur la santé des réfugiés en situation de handicap et puis dans le secteur pharmaceutique où elle a coordonné des programmes d'éducation thérapeutique pour les personnes vivant avec le diabète. Depuis son arrivée au Canada en 2019, elle contribue à la mise en œuvre de diverses initiatives visant à mieux répondre aux besoins de la communauté francophone du Grand Toronto. Elle poursuit aujourd'hui son engagement à renforcer l'équité en santé et à promouvoir l'accès aux services de santé en français dans la région. En second lieu, nous avons Madame Florette Diasson, donc, qui est coordinatrice des services en langue française à la Régie générale des services à l'enfant et à la famille au Manitoba. Bonjour Florette et bienvenue. Ancienne directrice de l'école de travail social à l'Université de Saint-Boniface, Florette a pris sa retraite en août 2023. Mais auparavant, on est travailleuse sociale et pendant ses 40 années dans cette belle profession, elle a œuvré dans le domaine de la santé mentale, les services à l'enfant et à la famille, counseling et l'enseignement académique. Par ailleurs, elle a été membre de plusieurs groupes de recherche qui étudiaient l'accès et la disponibilité des services en français en situation minoritaire francophone. Plus récemment, elle occupe le rôle de la coordination des services en français pour la Régie générale des services à l'enfant et de la famille à Winnipeg. Et enfin, terminons par notre cher Gabriel Laurin, qui est bien connu des utilisateurs aussi de la plateforme parce qu'elle travaillait dessus depuis un bon moment. Elle est coordinatrice de projet en RH au réseau Franco-Santé du sud de l'Ontario. D'ascendance métisse, Gabrielle est une fière franco-ontarienne, forte d'une expérience professionnelle en travail social, en soins respiratoires et en éducation de langue française dans le domaine du marketing et des communications. Gabrielle a géré des projets, des événements en collaboration avec diverses organisations et a été aussi maîtresse de cérémonie lors de nombreux événements francophones et bilingues. Elle se consacre maintenant au développement des services de santé en français au niveau régional, provincial et national en tant que coordonnatrice de projet en RH, donc dans le réseau de Franco-Santé du sud de l'Ontario. Gabrielle sera notre principale animatrice pour ce webinaire. Mais avant de lui passer la parole, laissez-moi vous rappeler quelques règles de logistique. Donc, nos participants autres que les panélistes sont sur des mute. Et après la participation, pardon, la présentation de nos invités, vous pourrez donc participer à la session de questions-réponses, soit par écrit, donc même en cours de webinaire, dans la boîte de conversation chat et la boîte Q&A. Et il y aura également un sondage interactif qui pourra être lancé en cours de webinaire ou à la fin. Et ensuite, laissez-moi vous signaler que ce webinaire, son enregistrement ainsi que la présentation qui sera projetée seront accessibles sur le site de la Société Santé en français d'ici 1 à 2 semaines.
Ceci étant, j'arrête ma présentation et je laisse la parole à notre cher Gabriel Laurent. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. Merci, Adam. On a une petite surprise pour vous aujourd'hui. Adam va vous projeter la vidéo, la toute première vidéo promotionnelle d'Accès Équité depuis son optimisation de l'année dernière. Et puis, vous êtes le premier groupe public à visionner cette vidéo. Donc, bon visionnement. Les communautés francophones et acadiennes en situation minoritaire au Canada rencontrent des barrières linguistiques qui peuvent compromettre leur accès à des services de santé optimaux. Ces obstacles peuvent entraîner des défis, tels que des erreurs médicales, des examens moins ciblés et des retards dans la prise en charge de problèmes de santé. Et si mettre en œuvre et standardiser une offre de services de santé en français était simple et accessible pour vous et vos usagers? Découvrez Accès Équité, la solution pour faciliter l'offre de services de santé en français dans vos établissements. Elle vous donnera la direction à prendre, peu importe où vous en êtes dans votre processus de mise en œuvre. La plateforme Accès Équité offre des formations et des ressources visant à bâtir la compétence linguistique de votre organisation. Conçue spécialement pour vous, gestionnaire de la santé œuvrant dans des systèmes de santé diversifiés, afin de répondre à une question que vous vous posez fréquemment. Par où commencer et comment procéder? Utilisez Accès Équité pour planifier, mettre en œuvre et évaluer vos services de santé en français avec souplesse, pour identifier vos priorités grâce à l'auto-évaluation et avancer à votre propre rythme, pour bénéficier d'un appui continu pour optimiser l'offre de services de santé en français, pour réduire les erreurs de diagnostic, alléger la charge de travail et désengorger le système de santé, pour accéder à des ressources et à des conseils pratiques validés dans des établissements de santé partout au pays, pour explorer facilement une plateforme sécurisée et profiter gratuitement de formations accessibles à partir de tous vos appareils électroniques. N'attendez plus, réalisez l'auto-évaluation dès maintenant. C'est simple et gratuit. Laissez-nous vous guider dans l'optimisation des services de santé pour vos communautés francophones et acadiennes. Bon parcours! Donc, parfait. Merci, Adam. Donc, cette vidéo-là, j'espère que vous l'avez appréciée. C'est une vidéo qui a été développée par le réseau, notre réseau Franco-Santé du Sud de l'Ontario, en collaboration avec la Société Santé en français et avec les services du groupe des technologies de l'apprentissage, donc le GTA, qui est affilié à l'Université de Moncton au Nouveau-Brunswick. Et c'est en fait la compagnie qui a eu le contrat aussi pour optimiser la plateforme de son ancien design et look à son nouveau. Donc, on va passer directement dans la présentation. Et on a quelques objectifs pour aujourd'hui lors de ce webinaire. De un, c'est pour vous montrer le portrait global de l'utilisation de la plateforme, d'explorer les ressources et les formations qui ont été les plus utiles pour les personnes utilisatrices, pour s'inspirer aussi de pratiques concrètes de professionnels de la santé et des services sociaux. Donc, on a Mme Florette et aussi Mme Hanan. Et aussi pour découvrir ce qui est de nouveau dans la plateforme depuis cette année. Donc, premièrement, je vais vous présenter des résultats clés par rapport au rapport. On a sollicité en janvier de cette année les services du Centre de leadership et d'évaluation, donc le CLÉ, pour la rédaction d'un rapport portant sur le profil des personnes utilisatrices d'accès équité. Donc, les résultats clés qu'on va vous présenter aujourd'hui vraiment proviennent d'une analyse interne qui vise à voir l'ensemble de l'utilisation de la plateforme, donc ce qui est plus consulté, apprécié depuis son optimisation en 2024.
Donc, je ne sais pas si vous le savez, toutes et tous, la plateforme a été, officiellement lancée en octobre de l'année dernière. On avait fait un pré-lancement aussi auprès des personnes utilisatrices en mai 2024 et ensuite le lancement officiel au grand public en octobre, 2024. Donc, l'étude, de ces rapports couvre la période de la dernière année fiscale, donc, de avril à mars. Puis les données qu'on a, c'est vraiment surtout pour mieux comprendre les usages de la plateforme et aussi orienter nos décisions futures pour, l'amélioration, constante, du site et des outils qu'elle offre. Donc la première section porte sur le portrait d'utilisation de la plateforme. Donc on voit que l'année dernière, il y a eu une hausse, d'inscriptions de 24. Donc, de l'année précédente, en fait. Donc, la plateforme continue à augmenter ses inscriptions d'année en année, ce qui est vraiment bien à voir. Donc, on a lancé un sondage auprès des personnes utilisatrices de la plateforme en février de cette année et ce que vous voyez ici, c'est pas un portrait global, de tous les comptes des personnes utilisatrices, mais en fait, des gens qui ont répondu au sondage qu'on a lancé en février. Donc, vous voyez que la majorité des gens qui ont répondu proviennent de la province de l'Ontario. Donc, on a eu une représentation de 7 provinces et 2 territoires. Donc, de l'Ontario, suivi du Manitoba, ensuite Alberta, Québec, Nouveau-Brunswick, le Yukon, la Nouvelle-Écosse, le Nunavut et Terre-Neuve et Labrador. Donc, on a quand même eu un bel échantillon pan-canadien. Donc, qui s'en sert? Donc, on voit ici que c'est majoritairement des gens entre l'âge de 35 à 54 ans. Et aussi, c'est majoritairement des femmes qui s'en servent avec un total de 76. Donc, on leur a posé la question du type, d'intervention, auquel les gens ont bénéficié. Donc, on sait qu'à l'intérieur de la plateforme, il y a des formations, il y a des ressources en ligne, il y a des formations équité auxquelles on va rentrer un peu dedans et aussi on a des formations portant sur la santé et immigration francophone. Donc, on voit ici que la majorité des gens ont profité des formations en équité, suivi des ressources en ligne et ont suivi des formations en santé et migration francophone. Il y a quelques gens qui ont décidé de nommer certaines formations qui est très utile pour nous parce que ça nous aide à voir quelles formations sont mieux utilisées. Donc, par principe de base d'équité, donc qui est la formation de base, on encourage, les gens à commencer à ce point-là dans leur parcours, c'est avec les principes de base. Ensuite, la formation Café de Paris, guide sur les modèles logiques, suivi de la stratégie pour la main-d'œuvre bilingue de la santé. Donc, au niveau en termes de satisfaction concernant les 7 formations en équité qui sont toutes accréditées par le Collège canadien des leaders en santé. Donc, on voit que 84 des répondants ont indiqué que la formation en principe de base d'équité, leur était utile, suivi par 64 de la formation interactive en ligne sur l'offre des services de santé en français qui a été développée par le réseau du Nord de l'Ontario. Ensuite, Café de Paris qui a été développé par le réseau au Nouveau-Brunswick. Ensuite, le guide sur les modèles logiques. Ensuite, le guide sur les politiques pour soutenir l'offre des services de santé en français et aussi la formation stratégie pour la main-d'œuvre bilingue, donc les deux à 32. Et ensuite, les communautés de pratique. Et il y en a aussi qui ne se sont pas prononcées. Donc, la grande majorité des personnes ayant répondu au sondage estiment que les ressources en ligne consultées ont été faciles à exploiter, donc 89 et ont bien répondu à leur attente, donc 84 tout en leur étant utiles, 85. Donc, satisfaction concernant la plateforme. Donc, on avait déjà dit que la plateforme a subi une optimisation au cours de la dernière année, deux années vraiment. Donc, la majorité des gens, en fait, on voulait savoir qui a consulté l'ancienne plateforme. Et puis 53 ont dit qu'ils ont eu accès à l'ancienne plateforme. Et de ce 53 %-là, des gens qui ont dit oui,
65% ont dit que la nouvelle version de la plateforme, elles sont plus satisfaites par la nouvelle version, ce qui est super bien à savoir. On est toujours dans la bonne direction. Ensuite, on rentre plus dans les connaissances, attitudes et pratiques des personnes utilisatrices. Donc, on voit que 42%, donc près de la moitié des répondants, estiment que l'utilisation de la plateforme Accès Équité leur a permis d'avoir des connaissances, les compétences et le soutien suffisants pour mettre en place une initiative d'amélioration de l'accès aux services de santé en français, ce qui est extraordinaire. Et certains répondants, dont 35%, ont modifié leur approche dans leur prestation de services de santé en français suite à l'utilisation de la plateforme. Ensuite, les nouveautés, je vais conclure cette présentation avec les nouveautés de la plateforme. Donc, ce qui a été rajouté à l'intérieur juste cette année en 2025. Donc, on a présenté la vidéo promotionnelle, mais on a aussi développé une vidéo de démonstration de la plateforme. Donc, on n'a pas voulu vous la présenter maintenant parce qu'on veut vous encourager de rentrer dans la plateforme. Et en fait, c'est très facile à voir. La vidéo démo est directement sur la page d'accueil. Vous n'avez pas à cliquer ailleurs. Donc, elle est très accessible. Et aussi, on a développé 2 vidéos de témoignages. Donc, d'un fournisseur de services, donc Hospice Niagara, qui utilise Accès Équité maintenant depuis son lancement officiel en 2021, et aussi d'un partenaire, donc le Collège canadien des leaders en santé. Donc, pour aller retrouver les vidéos de témoignages, il y a un onglet en haut, en jaune, très facile et accessible, qui indique témoignages. Donc, je vous encourage d'aller voir ça. Aussi, en juin de cette année, on a offert 2 webinaires, un en français, un en anglais, avec le cabinet juridique Emma Harden et l'avocat Sébastien Huard, pour une introduction à la négociation collective dans le secteur de la santé. Donc, on vous a entendu, on a entendu plusieurs demandes concernant, ben, qu'est-ce qui arrive si on a de la difficulté à négocier par rapport au poste désigné bilingue. Donc, on a lancé ce webinaire-là en juin. L'intégration complète du webinaire est maintenant rajoutée à la plateforme. Donc, vous avez accès aux 60 minutes du webinaire. Et en plus du webinaire, il y a un guide accompagnateur qui a été créé par le cabinet juridique. Les 2 sont en français et en anglais, donc le webinaire est accessible en français et en anglais, ainsi que le guide. C'est un guide pratique, je pense qu'elle a 60 quelques pages, mais inquiétez-vous pas parce que vous pouvez aller voir ça par province et territoire. Donc, c'est vraiment bien développé par province, territoire, avec les exigences légales et tout ce que vous avez besoin, un genre de liste de contrôle, si vous voulez, que vous pouvez imprimer et vous en servir lors des négociations. Donc, ça, c'est ma présentation par rapport au profil des personnes utilisatrices. On va avoir une courte période de questions à la toute fin. Je vais mettre mon adresse courriel est juste là si jamais vous voulez me rejoindre individuellement à la suite de ce webinaire. Ensuite, on va plonger directement dans une conversation avec Hanan et Florette. Donc, je vais partager, je vais arrêter mon partage d'écran comme ça, c'est plus, on se voit plus la face, hein? Donc, merci beaucoup, Florette et Hanan, d'être ici aujourd'hui avec nous. Je vais vous poser quelques questions parce qu'on veut vraiment savoir comment la plateforme comment vous l'utilisez dans votre contexte et dans vos provinces? Parce que vous venez de 2 différents contextes, un en services sociaux, l'autre plus dans le domaine de la santé et dans 2 différentes provinces. Donc, merci beaucoup à vous 2 d'être avec nous aujourd'hui. Donc, on va plonger directement dedans. Donc, pour commencer, je veux vraiment revenir à la base. Donc, vraiment la découverte d'Accès Équité. Donc, Florette, la première question, c'est pour toi. Donc, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, nous raconter ce qui vous a amené à chercher un outil comme Accès Équité pour appuyer votre travail à la Régie générale?
Merci, Gabrielle. J'ai commencé comme coordinatrice des services en langue française à la Régie générale en 2023 et ma première tâche était de développer un plan stratégique pour les services, pour les services en langue française. Um, alors, lors de cette préparation, puisque c'était vraiment la première fois pour moi de monter un plan stratégique, surtout des services en langue française, j'ai rencontré avec Jérémy Roberge, qui était à ce moment-là le coordinateur des services sociaux avec Santé en français au Manitoba. Et lui, il était, je pense qu'il faisait partie ou un membre du comité organisateur de la plateforme. Puis il me disait, Florette, utilise ça. Alors, rentre dans la plateforme. Et puis, je me souviens, c'était l'ancienne plateforme. Difficile à rentrer dedans, mais je suis rentrée. Puis, il était vraiment pogné là, en disant, Florette, ça va vous aider, ça va vous aider. Alors, j'ai fait une première ébauche. Puis, en effet, ça m'a aidé dans la première rédaction de notre plan stratégique en service de langue française. Super, merci beaucoup, Florette. Et pour les gens qui ne savent pas, Jérémy, dont elle parlait, il est aussi maintenant le directeur général du réseau au Manitoba aussi, donc Santé en français au Manitoba. Donc, merci pour ce partage. Puis c'est intéressant de voir, Florette, de voir comment Accès Équité peut guider vraiment votre travail, surtout dans l'élaboration d'un plan stratégique francophone. C'est vraiment bien. Et Hannah, toi, de ton côté, c'est un peu différent. Comment est-ce que vous utilisez Accès Équité pour accompagner vos partenaires dans leurs projets? Merci Gabrielle, merci pour l'invitation, ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Oui, en fait, je commencerai par un peu donner un peu de contexte pour ceux qui nous entendent en ce moment. Donc nous, moi, je fais partie du Centre de planification des services de santé en français. Donc une grosse composante de notre travail, c'est d'accompagner les fournisseurs dans leur parcours pour l'amélioration de l'offre des services de santé en français. Et là, je commencerai par dire que l'outil Accès Équité, c'est vraiment un de nos outils favoris sur lequel on se base, on s'appuie pour accompagner ses fournisseurs. Et donc, quand on travaille avec les fournisseurs, il faut savoir qu'on réalise rapidement qu'ils ne sont pas forcément au même endroit dans leur parcours vers l'offre de services en français. Donc, c'est forcément une approche différente qui s'adapte à chaque segment, si on peut se dire ça. Puis, par exemple, il y a ceux pour qui les services de santé en français ne sont pas forcément intégrés actuellement là comme une priorité actuelle. Là, les fournisseurs ne savent pas forcément leurs obligations en termes d'offres de services de santé en français, puis ils ne comprennent pas forcément l'importance d'établir un plan pour les services en français. Avec eux, on utilise Accès Équité plus comme un outil de sensibilisation, de façon à ouvrir la conversation, puis à amorcer les discussions et introduire des notions comme l'équité. On explore avec eux aussi la réalité le vécu des communautés francophones dans la région. Et là, encore une fois, l'objectif est d'amorcer le dialogue uniquement. Puis on les laisse cogiter, on les laisse digérer un peu l'information, puis on revient pour les accompagner plus tard quand ils seraient un peu plus prêts à continuer dans la démarche. Ensuite, on a aussi les fournisseurs qui savent un peu les obligations, mais ils ne savent pas, comme tu l'avais si bien dit tout à l'heure, ils ne savent pas par où commencer. Et là, Accès Équité, c'est plus pour les pousser à se poser les bonnes questions sur leurs pratiques actuelles. Et puis là, c'est là où le déclic commence. Puis ils commencent un peu à saisir que les services en français, grâce à l'outil Accès Équité, que les services en français ne se limitent pas forcément à une personne qui travaille dans notre organisation, qui parle français, ou alors à l'accès au service de l'interprétation. Donc, c'est un peu une approche différente d'une catégorie à une autre. Puis,
il faut que je dise aussi que dans notre région, qui est Hamilton, Niagara, Haldimand, Brantford, puis Wellington, on a aussi le privilège de travailler avec certains fournisseurs qui ont commencé à agir avec les moyens à bord, souvent de façon spontanée ou ad hoc. Et avec eux, l'outil Accès Équité, c'est plus un outil de structuration des initiatives actuelles. Puis grâce à l'outil, on essaye de les amener à inscrire les initiatives menées dans leur organisme dans une continuité. Et c'est là où on passe d'un engagement d'un organisme vers des changements plus durables. Exactement. Puis j'aime beaucoup l'idée que l'outil s'adapte selon le niveau d'où est-ce qu'ils sont, les organisations. Donc, les organisations peuvent passer de on n'a aucun service de santé en français mis en place ou on en a, mais on voudrait les optimiser. Donc, c'est vraiment d'aller les rejoindre où ils s'en sont en ce moment. Donc, puis aussi Hospice Niagara, le témoignage qu'on a maintenant dans Accès Équité d'Yvonne Nazri, euh, Hospice Niagara, ça fait longtemps qu'ils utilisent Accès Équité, puis ils s'en servent pour différentes choses aussi. Donc, la composante de sensibilisation que tu viens de mentionner, l'auto-évaluation aussi, puis ils s'en servent de au moins 2 à 3 différentes formations aussi qui leur aident dans leur travail. Donc, merci pour ce partage, Hanan. J'aimerais passer, là, on a découvert un peu comment vous avez découvert Accès Équité, pour quelles raisons vous cherchez cet outil-là. Là, je veux vraiment rentrer dans son usage concret. Donc, on parle de la richesse de la plateforme. Donc, j'aimerais explorer un peu les formations puis les outils qu'elle propose. Donc, Hanan, je vais commencer avec toi. Parmi tout ce qui est offert, parce qu'il y a quand même beaucoup d'informations, tout ce qui est offert dans la plateforme, quelles formations se sont révélées les plus utiles pour vos partenaires? Puis, si tu as un exemple aussi de concret d'application sur le terrain, n'hésite pas à le partager aussi. Merci, Gabrielle. En fait, la question paraît très simple, mais c'est difficile de dire que l'un ou l'une ou l'autre composante est plus intéressante. Moi, je dirais que la force d'Accès Équité, déjà, c'est le format. On vient de parler de ça, donc le format facile à utiliser, la diversité des outils. Puis pour nous, en tant que planificateur puis qu'accompagnateur des fournisseurs, c'est plus des ingrédients, en fait, qu'on essaye à chaque fois comment dire, de les ajuster pour en faire une recette qui va à l'un ou l'autre fournisseur. Mais je citerai quelque chose qui revient très souvent, c'est l'interactivité des formations, les guides pratiques, les modèles de gabarit que la plateforme intègre, qui font toute la différence, puis qui aident énormément les fournisseurs à commencer, juste à commencer. Puis, dans nos travails, on utilise plus particulièrement la formation principe de base d'équité et la grille d'auto-évaluation qui nous permet de générer, permet aux fournisseurs, avec notre aide, de générer son plan d'action qui nous permet déjà de dresser une base solide pour le travail qui va suivre. Certains fournisseurs aussi parlent de la composante Café de Paris. Certains ont même expérimenté cette belle composante, puis qui voient déjà ses fruits, que ce soit pour appuyer la ressource humaine qui est dédiée pour le service en français, ou alors dans une approche plus dans le renforcement des compétences linguistiques de leurs équipes. Donc, tout est intéressant dans la plateforme, c'est juste une question d'adaptation de l'un ou l'autre outil. Oui, donc on voit bien que la plateforme peut vraiment s'adapter à la réalité de chacune des régions aussi. Et tu as mentionné quelque chose de super important. Tu as mentionné le mot recette. J'aime beaucoup ça parce que je le vois souvent que la plateforme comme étant une recette avec des ingrédients.
tout dépend de ton gâteau ou peu importe de ce que vous voulez créer, vous pouvez rechercher des informations spécifiques à votre contexte. Donc, j'aime beaucoup le fait que tu as mentionné le mot recette. Donc, Florette, comment est-ce que vous intégrez la plateforme dans les services à l'enfant et à la famille au sein de la régie? Puis, qu'est-ce qui fonctionne particulièrement bien pour vous? Mais comme j'ai mentionné auparavant, j'avais complété l'auto-évaluation sur l'ancienne plateforme. J'ai trouvé ça très intimidant. J'ai pas toujours compris exactement qu'est-ce qui m'attendait. Puis je regardais à ça, puis je disais, oh mon Dieu, on n'a vraiment pas complété ou on n'a vraiment pas touché à plusieurs des concepts à l'intérieur. Alors je me suis dit, il va falloir que je revoie l'évaluation éventuellement. Je l'ai mis de côté pour quelques temps. Puis là, quand je suis rentrée dans Accès-Équité, c'était la nouvelle plateforme. Et j'ai trouvé ça beaucoup plus facile à naviguer. J'ai trouvé ça un petit peu moins intimidant. J'ai commencé avec vraiment la formation des principes de base d'équité. Puis là, je suis venue à comprendre les 4 principes, connaître, planifier, agir, évaluer. Et puis, en comprenant ces concepts-là, j'ai été capable de vraiment visualiser qu'est-ce qu'on avait à la régie et qu'est-ce qu'il fallait vraiment travailler au point de vue de notre plan stratégique. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait l'auto-évaluation encore une fois. J'avais pas une idée de qu'est-ce que j'avais. Je sais pas pourquoi que je l'ai pas sauvegardé, mais j'avais pas sauvegardé la première version, puis je l'avais pas imprimée. Alors, j'avais pas une idée. Mais depuis, j'utilise l'auto-évaluation quand même assez régulièrement pour voir comment qu'on avance. Je l'ai aussi partagé avec le directeur général de la régie ainsi que le comité de travail des services en français pour la régie. Puis ils étaient très impressionnés de voir les différentes composantes. Je pense qu'il y en avait là-dedans où ils n'étaient pas trop certains comment les intégrer. Mais j'ai quand même pu avoir une bonne idée, surtout quand je connaissais les points nécessaires pour ajouter dans le plan stratégique, ça m'a donné aussi le temps de connaître c'était qui mes partenaires. Qui est-ce que je devrais travailler avec? Avec qui est-ce que je devrais consulter pour avoir une idée de qu'est-ce qu'ils aimeraient avoir dans le plan stratégique? Alors, j'ai eu plusieurs rencontres avec nos partenaires. Ils m'ont donné des idées, ils m'ont donné leur rétroaction de qu'est-ce qu'on devrait peut-être ajouter dans notre plan stratégique. Puis, qu'est-ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que les éléments qu'on retrouvait dans l'auto-évaluation qui était en cours ou qui n'était pas encore débuté, c'était là où les partenaires avaient mis leurs points. Alors, j'ai trouvé ça vraiment intéressant de voir comment que les deux s'alignaient jusqu'à un certain point. Alors, c'est ça, c'est la plateforme avec l'auto-évaluation, avec les conversations, c'est venu vraiment valider les objectifs et les actions que moi j'avais déjà envisionnées pour mettre à l'intérieur de notre plan. Wow, c'est excellent. Wow. Donc, vraiment, ensemble, vous avez transformé les résultats générés par l'auto-évaluation en mobilisation auprès de vos partenaires, comme si tout s'est aligné. C'est super intéressant. Et pour les gens qui n'ont pas encore consulté l'outil d'auto-évaluation, en fait, c'est une série de questions. Ensuite, après avoir complété cette série de questions, ça transforme les résultats en plan de travail organisationnel pour votre organisation avec des stratégies recommandées. Et vous le voyez, je ne sais pas si vous êtes comme moi je suis très visuelle, mais vous le voyez en vert, jaune et rouge dont Florette, elle parlait. Donc, ce qui est en vert, c'est ce qui est complété. Ce qui est en jaune, c'est en cours et en rouge, ils n'ont commencé. Et au cours des mois et des années, vous pouvez re-rentrer dedans et aussi voir votre progrès. Donc, super intéressant. Merci, Florette.
Donc, on va passer maintenant à l'impact concret de l'utilisation sur les services. Donc, Florette, est-ce que vous pouvez partager peut-être un exemple où l'utilisation de la plateforme a contribué à améliorer l'offre ou la coordination des services en français? OK. Je trouve que l'auto-évaluation et le plan de travail qui en découle, c'est un outil très aidant à identifier les actions qu'on a terminées et celles qui sont toujours en cours ou non débutées. Puis comme tu as mentionné, Gabriel, c'est un outil qui est très visuel. Et puis j'aime beaucoup ça parce que ça me donne une idée de, ah, j'ai ça ici que j'ai déjà complété, puis il y a un pourcentage qui est vraiment ajouté à la fin d'une ligne à l'intérieur des 4 différents domaines des concepts de base. Alors, je trouve ça vraiment aidant. Une des choses que j'ai fait grâce à l'utilisation de la plateforme, c'est vraiment de regarder à qu'est-ce que les employés voulaient, qu'est-ce que les employés voyaient à l'intérieur des services de langue française à la régie. Alors, j'ai monté un sondage. Puis ça, c'était une des choses qui était dans l'auto-évaluation qui démontrait on devrait quand même regarder à nos partenaires. Quand j'ai monté le plan stratégique, c'était plutôt les partenaires au niveau plutôt administratif. Alors là, je voulais voir quelles étaient les idées, la rétroaction, qu'est-ce que les gens sur le terrain voyaient comme étant les ressources disponibles à la régie, quels étaient les obstacles rencontrés dans la livraison des services en français. Alors, il y a 76 employés qui ont complété le sondage que j'avais envoyé en ligne. Puis là, en regardant à beaucoup des résultats, ça va nous aider maintenant pour la prochaine année à voir qu'est-ce qu'on doit ajouter, qu'est-ce qui ne fonctionne pas aussi bien. Alors, si ça ne fonctionne pas, est-ce que ça devrait être là? Est-ce qu'on devrait peut-être l'étoffer pour avoir une meilleure livraison de services? Alors, ça va nous donner vraiment une idée une ligne, peut-être une carte pour nous aider à manœuvrer dans le futur. Alors, c'est grâce vraiment à l'auto-évaluation qui m'a aidé à dire, bon, ben, tu sais quoi, je pense que Florette, c'est le temps maintenant d'aller consulter auprès des intervenants, auprès des personnes de première ligne. Alors, ça a été vraiment un outil incroyable dans la planification du sondage. Excellent. Donc, ce sondage-là que tu as lancé, c'était une belle occasion, je dirais, de dialogue avec le personnel aussi. Euh, c'est vraiment bien. Puis, Hannah, de ton côté, est-ce qu'il y a un projet ou une initiative où la plateforme a vraiment fait une différence dans la façon dont les partenaires et les prestataires offrent ou planifient les services? Merci Gabrielle, puis je me remercie Florette parce que c'est tellement inspirant ce qu'elle vient de dire. Pour les initiatives, ben, il faudrait que je commence par dire que Accès Équité, c'est vraiment un outil qu'on utilise quotidiennement, au quotidien. C'est vraiment un outil de base. Mais je citerai quand même un projet pilote qui a été mené par l'entité 2, par mes collègues, vu que moi, j'ai été recrutée vers septembre 2023. Donc, le projet a eu lieu de 2022 à 2023. Donc, moi, j'ai un peu rattrapé le train vers la dernière étape. Mais je trouve que c'était un projet assez inspirant. Donc, l'idée, c'était de soutenir l'appropriation de la plateforme Accès Équité, puis de démystifier l'utilisation. Beaucoup de partenaires entendent parler de Accès Équité, mais ils n'osent pas un peu, ils ne savent pas comment. Donc, nous, l'objectif, c'était de démystifier l'outil, mais en même temps de les aider à faire un premier pas, puis faire au moins leur formation
d'équité de base, puis de faire l'auto-évaluation. Donc, on a commencé par des sessions ouvertes qui nous ont permis un peu de présenter la plateforme. Puis, grâce à ces sessions ouvertes, on a recruté 2 groupes pilotes d'organismes offrant des services en français, des services de santé et de mieux-être. Puis, c'était dans la région de Hamilton, puis région de Niagara. Ensuite, on a suggéré aux fournisseurs de chacun de désigner un lead qui ensuite crée le compte Accès Équité, puis complète les premiers modules de formation avec un appui personnalisé de notre équipe, puis d'un autre mentor avec lequel on a collaboré. Puis, on a réalisé l'auto-évaluation de tous ces fournisseurs, tous ces organismes, en fait. Et pour nous, cette opportunité, c'était vraiment une opportunité en or qui a dégagé beaucoup d'apprentissage, que ce soit en matière de force de nos fournisseurs, les défis qu'ils rencontrent, mais aussi, elle nous a un peu, si tu veux, euh, euh, appris à mieux utiliser l'outil. Et puis, je ne citerai pas aussi les retombées en matière de sensibilisation, puis d'engagement de ces partenaires-là avec lesquels on continue de travailler. Puis, je citerai aussi la communauté de pratique des fournisseurs de services de santé pour les services en français, qui est aussi gérée par l'entité 2, maintenant le Centre de planification des services de santé en français, qui aussi couvre toute la région du sud-ouest de l'Ontario, puis aussi qui nous permet d'offrir cet espace d'utilisation d'Accès Équité comme étant une démarche de développement de compétences des capacités organisationnelles des fournisseurs membres qui, euh, qui sont aujourd'hui plus de 213 organismes, représentants d'organismes, excusez-moi. Wow! Donc, vraiment, Accès Équité devient aussi à la fois un genre d'outil de planification et un moteur de collaboration entre les partenaires. C'est très inspirant le travail que vous faites là-bas. On va rentrer maintenant avec des succès, il y a toujours des défis, hein? Donc, chaque démarche d'accompagnement ou de travail à l'intérieur d'Accès Équité vient aussi avec ses défis, que ce soit des défis terrain ou plus spécifiques. Donc, Hanan, quels défis avez-vous rencontrés en lien avec l'utilisation d'Accès Équité? Puis aussi, quelles approches se sont révélées plus efficaces pour les surmonter? Merci beaucoup, Gabrielle. Donc, pour les défis, c'est difficile de parler de défis avec Accès Équité, non, blague à part. Avec toute démarche ambitieuse, on retrouve toujours forcément des défis. Donc, les principaux défis, je dirais, ils sont reliés plus dans la nature, en fait, du travail de planification des services de santé en général, qui nécessite une approche collective. Puis c'est pour ça que j'adore ce que disait tout à l'heure Florette, puis comment elle a pu engager ses collaborateurs pour s'aligner tous ensemble vers une même démarche. Donc, c'est vraiment ça qui, parfois, pose problème, surtout avec les organismes avec lesquels on travaille, qui sont de taille, je dirais, moyenne à grande. Or, en fait, la pratique courante fait que nous nous retrouvons souvent à travailler uniquement avec un employé désigné pour ce travail-là. Donc, un champion des services en français ou alors juste une personne désignée pour le plan des services sur les services en français ou alors tout simplement parce que c'est la seule personne qui parle français dans l'organisme qui est totalement anglophone. Donc, chose qui limite de un la portée des actions et augmente le risque que les initiatives s'essoufflent. Puis aussi, si on parle uniquement, par exemple, de l'auto-évaluation, comme tu l'as si bien dit tout à l'heure, c'est un questionnaire en fait qui fait le tour 360 degrés de ce qui se passe dans l'organisme. Donc, si cette personne-là qui est désignée pour faire ce travail-là n'a pas accès à toutes les informations ou elle n'est pas soutenue par un comité en interne qui puisse en fait toucher à la haute gouvernance, les politiques, les ressources humaines, on n'aura pas forcément un portrait
qui se rapproche de la réalité, puis on risque de tomber dans l'approximation qui risque aussi d'impacter forcément le plan généré par Accès Équité. Donc, c'est plus, je dirais, un défi d'approche, puis beaucoup d'opportunités de sensibilisation autour de nous pour que les collaborateurs comprennent en fait que les services en français, c'est vraiment de partout, là, à tous les niveaux du service dans une organisation. Puis, encore une fois, Florette, merci beaucoup parce que ce que vous avez fait, vous, à la régie, nous inspire beaucoup pour accompagner nos fournisseurs. Exactement. Et la mobilisation de l'organisation, c'est un enjeu clé. Et aussi, comme tu l'as mentionné, Anan, s'il y a seulement une personne qui se charge de l'auto-évaluation et du travail, en fait, d'optimiser les services de santé en français au sein de leur organisation, ça peut aussi avoir un enjeu parce que le buy-in et le travail collectif, c'est super important dans un travail comme ça, parce que ce changement-là ne se fait pas en dedans de 2, 3 mois. Ça peut prendre plusieurs années. Et tu as mentionné aussi un comité interne. Je sais que dans les soins de longue durée, surtout dans la région de Toronto, il y a un comité interne qui travaille avec l'outil d'accès équité. Donc, c'est vraiment un engagement collectif interne. Et Florette, chez vous, je pense que c'est un peu différent au sein de la régie. Donc, quels obstacles avez-vous rencontrés et comment est-ce que vous les avez surmontés? Et aussi, encore plus important, est-ce que ces défis-là sont encore présents aujourd'hui? Il faut que je remercie Anan parce que tu m'as très bien décrit, Anan, dans mon rôle comme coordinatrice des services en langue française. Je suis la seule et souvent je travaille seule à l'intérieur d'une grande machine. Alors, je te comprends très bien. Quand j'ai commencé en 2023, comme j'ai mentionné, c'était le plan stratégique était la première chose qu'il fallait que je fasse. Alors, pour moi, qui ne connaissais pas la grande machine, tu sais, j'ai commencé au début de ma carrière, j'ai fait les services à l'enfant et à la famille, mais ça faisait quand même 30 ans que j'avais quitté les services à l'enfant et à la famille. Alors, je n'avais pas beaucoup de connaissances. Il fallait que je monte un plan stratégique en français. Alors, pour moi, l'auto-évaluation était comme ma petite Bible. Alors, j'aime bien les mots recettes, j'aime bien le mot personnalisé parce qu'au début, c'était pas ça que j'avais en tête. J'avais en tête qu'il fallait que que je sois très fidèle à toutes les choses, mettre en pratique chaque stratégie sous chaque principe. Puis je me disais des fois, ben ça, tu sais, je sais pas comment que je vais changer cette composante parce que ça fait absolument aucun sens dans notre contexte. Alors, je trouvais ça vraiment difficile. Mais je suis venue éventuellement, à cause de mon implication avec Accès Équité, de comprendre que, tu sais, personnaliser, c'était correct. Alors, j'ai commencé à laisser prise un petit peu, puis de dire, OK, tu sais, je vais regarder à qu'est-ce qui est important pour nous autres. Puis c'est drôle que Anand devrait parler au sujet tu sais, du 360 parce que notre comité de travail est formé en particulier des directeurs des différents offices et de notre directeur général. Alors, on n'a pas les personnes de ressources humaines, on n'a pas une personne qui représente la gestion de la qualité du risque, on n'a pas une personne de communication, on a moi, le directeur et les chefs des différents offices. Ça fonctionne pour nous comme à ce point-ci. Par contre, ça serait vraiment bien de peut-être éventuellement aller vers un comité qui représente un petit peu plus les différentes personnes à l'intérieur de la régie. Ça va être quelque chose, ça va être un défi éventuellement à monter. L'autre défi, mais ce n'est pas nécessairement un obstacle, mais c'est un défi, c'est de comment inviter les gens, nos intervenants, à regarder à la plateforme et à l'utiliser d'une façon qui serait vraiment utile pour eux. Alors, ça, c'est une autre chose que je suis en train de vraiment mijoter à ce point-ci, de comment les aider à rentrer, à utiliser les différentes ressources que moi, j'ai trouvées
très aidant. Alors voilà. Merci beaucoup, Florette. J'aime beaucoup l'idée d'adapter Accès Équité selon le contexte plutôt que de suivre à la lettre, parce que c'est un message de flexibilité et d'adaptabilité pour nos participants et participantes aujourd'hui. Donc, parfait exemple. Vous voyez bien que c'est deux contextes complètement différents euh, entre la régie et entre le centre de planification. Donc, en parlant de défis, là, on va parler plus d'appui. Donc, en peut-être 1 minute chacune, on va parler un peu plus du soutien qui est offert aux personnes qui utilisent la plateforme Accès Équité. Donc, Florette, vous faites partie de la communauté de pratique nationale Accès Équité. Qu'est-ce que cet espace vous apporte? Comme j'ai mentionné, je suis une des seules à avoir un rôle de coordination des services en langue française, mais j'ai beaucoup d'appui de notre directeur, j'ai beaucoup d'appui des différents chefs des offices. Par contre, je travaille vraiment seule. Puis le plan stratégique, c'est vraiment ma responsabilité, surtout le plan stratégique au niveau des langues françaises. Alors, avoir un réseau national pour entendre qu'est-ce qui se fait dans différents bureaux, dans différents rôles. Ça me donne beaucoup d'idées, ça me donne beaucoup d'appui. Les invités qu'on a eus jusqu'à date lors de nos rencontres, ça vient appuyer des défis que nous avons au sein de notre organisme et peut-être des solutions, des pistes de solutions qu'on pourrait utiliser. Alors vraiment, pour moi, c'est une bonne façon d'apprendre, une bonne façon de parler, d'écouter. Ça m'aide aussi à voir, tu sais quoi, Fleur, peut-être que tu n'as pas besoin de faire l'auto-évaluation seulement une fois. Il faut que tu fasses un plan, tu sais, un rapport annuel. Pourquoi pas faire le plan annuel en lien avec l'auto-évaluation? Oh, ben, j'ai appris ça que ça serait peut-être une bonne idée de faire ça annuellement. Ben, j'avais même pas ça en tête. Alors, ça vient alimenter, ça vient planter des petites graines qui vont éventuellement devenir des arbres. Alors, pour moi, c'est une bonne façon de réseauter, d'apprendre, d'avoir de l'appui. Donc, vraiment, c'est un sentiment d'appartenance, de soutien. Puis ça, là, c'est précieux. Surtout quand on travaille souvent seul dans son rôle. Donc, merci pour ce partage-là parce que ça vient me chercher. On a toujours besoin d'un sens d'appartenance et de soutien dans tout ce qu'on fait. Donc, et Hannah, de ton côté, comment est-ce que la communauté de pratique soutient les projets euh, et mobilise vos partenaires? Alors pour nous, c'est un peu différent, mais aussi j'appuie ce que vient de dire Florette dans le sens où ça nous permet aussi d'avoir le fait, je commençais par ça, le fait que la communauté de pratique soit composée par de différentes perspectives. On a des fournisseurs, on a des planificateurs, on a aussi la SSF, on a le réseau. Puis ça nous permet d'avoir toute la dimension un peu qui nous échappe parfois. Donc, et aussi de voir comment les autres abordent les défis, puis utilisent la ressource. Et puis, ça nous permet aussi d'anticiper certains défis de nos fournisseurs pour se préparer, pour mieux répondre à ces défis-là. Puis, ce qui est excellent dans la communauté de pratique, c'est une communauté de pratique qui mûrit au fil du temps. On a l'impression que c'est assez dynamique. Puis, vous, en tant que fournisseur de cet outil-là, on voit aussi que vous êtes en train d'écouter nos défis à nous, puis vous êtes en train d'adapter l'outil pour qu'il réponde mieux à nos besoins. Donc ça, c'est vraiment excellent. Merci pour le partage. C'est bien de savoir et d'entendre que la communauté de pratique est toujours vivante, qu'elle évolue avec le besoin des membres. C'est inspirant. Donc, pour clôturer, parce que là, je regarde autant, pour clôturer, j'ai juste une dernière question pour les deux. Donc, euh, si certains participants et participantes aujourd'hui qui n'ont pas encore entamé leur parcours Accès Équité, quels conseils pratiques ou mots d'encouragement donneriez-vous
On pourrait commencer peut-être avec Florette. N'ayez pas peur de rentrer dans la plateforme puis vous familiariser avec les ressources parce qu'il y a quelque chose là-dedans qui va vraiment répondre à vos besoins, aux besoins de votre organisme. Alors, soyez tu sais, aventureux, rentrez là-dedans, regardez. Euh, j'ai réalisé quand même à travers de mon parcours que on peut personnaliser les outils d'après notre contexte. Puis il y a toujours un élément que je ressors où je me dis, ah, j'avais pas pensé à ça, peut-être que je pourrais. Puis la dernière fois que je suis rentrée dans la plateforme, j'avais une page de différentes choses que je pouvais vraiment regarder ou même ajouter à mon plan stratégique comme action que j'avais même pas vu auparavant. Alors, on voit toujours quelque chose de, c'est au fur et à mesure qu'on rentre un petit peu plus à l'intérieur, on voit davantage les choses différemment et on voit des pistes de solutions qu'on n'avait pas vues auparavant. Alors, n'ayez pas peur, c'est le fun. Merci, Florette. Donc, chaque petit pas compte. Et vous, Hanan? C'est vraiment la même chose, Gabrielle. Juste se jeter à l'eau sans attendre la perfection. Et puis, ce qui est excellent dans la plateforme, c'est que ne serait-ce que de faire la première auto-évaluation nous permet rapidement de voir les quick wins. Puis ça, c'est excellent. Il y a de petites actions comme ça que on passe à côté de petites actions en fait qui pourraient faire la différence dans la qualité des soins qu'on offre aux francophones aujourd'hui. Donc, c'est ça. Super beau mot de la fin. Un immense merci à vous deux, Florette et Hanan, pour ce partage si riche, si sincère et authentique. Je passe la parole maintenant à Adam. Merci infiniment, Gabriel. Merci à Florette, merci à Hanan pour cet échange très enrichissant. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Je ne sais pas trop si on peut prendre certaines questions du public. Sinon, s'il y en a qui ont des questions, on peut toujours nous envoyer par courriel. Et donc, on va transmettre à nos panélistes qui se feront, je pense, un plaisir d'y répondre. Euh, Moi, j'en aurais quand même une. Florette, Hanan. Vous êtes des utilisatrices assidues donc de la plateforme, comme on a pu donc le constater. Cette plateforme donc qui a connu une refonte il y a pas très longtemps, on va dire. Si vous deviez apporter une amélioration ou suggérer une amélioration à la plateforme, ce serait laquelle selon vous? Bonne question, Adam. Um, pour moi, je pense que c'est plutôt une réponse personnelle qui serait de m'aventurer davantage à l'intérieur de la plateforme. Au début, tu sais, j'avais pas, dans notre comité d'accès équité, j'avais mentionné que c'était pas toujours facile à rentrer à l'intérieur de la plateforme. Ça a été changé. Alors, j'apprécie énormément. Um, Qu'est-ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que c'est en anglais, en français. Alors, moi, je travaille plutôt dans un monde anglophone. Alors, je trouve ça vraiment utile. Je ne réponds pas à ta question, Adam, mais je pense que c'est vraiment la plateforme, elle est vraiment bien faite. Elle est montée d'une façon qui est très accessible. Comme on dit en anglais, elle est friendly. Alors, tu sais, j'aime beaucoup ça. Alors, en tout cas, ça, c'est ma réponse à ta question. C'est une réponse en soi, mais c'est excellent donc, de savoir, être satisfaite de votre côté. Hanan, vous voudrez Oui, ajouter quelque chose? merci Adam pour cette question. Oui, ma demande serait de continuer à être à l'écoute des usagers. C'est excellent d'avoir un outil aussi dynamique. Puis, et c'est normal, il y aura toujours des erreurs, on apprendra de nos erreurs, on améliorera. Puis, même s'il n'y a pas d'erreur, le temps change, puis le contexte change, puis c'est excellent d'avoir un outil qui puisse en fait nous accompagner, puis s'adapter avec nous au contexte changeant. Donc, restez comme vous êtes, continuez le beau travail. Merci.
Merci infiniment. Il reste très peu de temps, mais je tiens quand même à vous partager les commentaires très positifs qu'on a sur le chat. Excellent partage d'expériences pratiques sur l'utilisation optimale de l'accès équité. Vous accomplissez un travail remarquable. Merci beaucoup de vos efforts. Merci à tous, très intéressant. Merci beaucoup. Donc, bravo pour et merci encore pour ce partage. Donc, je rappelle à nos participants que l'enregistrement de ce webinaire sera bientôt disponible sur le site de la Société de santé en français. Restez à l'écoute et à très bientôt pour un autre webinaire de la SSF. Merci et au revoir tout le monde.